Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter votre rapport d'activité ici à la ferme de l'Espérance à Crenay. Les incidents climatiques, le contexte international chahuté avec la guerre en Ukraine et l'inflation notamment ont ravivé les tensions et replacé l'agriculture sur le devant de la scène. Avec vos secrétaires généraux, nous allons revenir plus en détail sur les événements marquants de 2023-2024, cette crise sans précédent, les avancées déjà obtenues et les points qui restent à régler. Vos élus vous parleront aussi des changements et notamment des élections qui se sont déroulées au sein de la FDSEA. Commençons par rejoindre David Passé, secrétaire général adjoint. Bonjour David. En septembre dernier, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a fait sa rentrée dans le département, dans les lycées agricoles au Bois, à Sainte-Maure et à Saint-Ponge. Une délégation de la FDSEA a pu le rencontrer et échanger avec lui. Quel était le mot d'ordre à l'époque? Bonjour Emeline. Donc en effet, en septembre, nous avons rencontré notre ministre de l'Agriculture. Comme vous le savez, septembre marque en général la rentrée syndicale de la FDSEA de l'Aube. Et donc nous avons pu échanger avec lui au lycée agricole de Sainte-Maure. Nous avons évoqué 3 thèmes très importants. Tout d'abord, le renouvellement des générations avec les jeunes agriculteurs et le fameux projet de loi d'orientation agricole qui était à l'époque plutôt pas bien ficelé. Ensuite, nous avons évoqué également le problème de main-d'œuvre agricole pour les saisonniers, notamment pour les pommes de terre, où il est très difficile de trouver des personnes compétentes et motivées. Et enfin, bien évidemment, nous avons pu aborder le sujet de la reconduction de la jachère, du taux de jachère à 4% qui était prévu pour 2024. Et l'offre, évidemment, on était très inquiets. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Écoutez, moi, c'est la première fois que j'avais l'occasion de rencontrer un ministre de l'Agriculture. Honnêtement, on voit que notre ministre connaît les dossiers. Il est à notre écoute, et ça, c'est plutôt important. Mais malheureusement, on s'est vite rendu compte, en mois d'octobre et au mois de novembre, que ces marges de manœuvre étaient assez limitées, surtout au niveau européen. Au mois d'août dernier, la FDSEA a emménagé dans des nouveaux bureaux à Sainte-Savine, dans le parc du Grand 3. Olivier, expliquez-nous pourquoi ce choix? Écoutez Emeline, effectivement, nous avons quitté les locaux de la rue Jeanne d'Arc qui étaient vendus depuis 2 ans. C'était des locaux qui étaient vétustes et très énergivores. Donc nous sommes partis à Sainte-Savine dans des locaux très accessibles sur 2 niveaux qui totalisent 575 mètres carrés et tout confort pour nos collaborateurs. Nous n'avons pas déménagé tout seuls. Tous nos locataires que nous avions à la rue Jeanne d'Arc nous ont suivis, donc ce qui nous permet de travailler en toute collaboration. Alexandre, vous nous accueillez aujourd'hui chez vous. En tant qu'adhérent de la FDSEA, vous sollicitez régulièrement les services du syndicat, notamment pour l'accompagnement à la télédéclaration PAC. Pourquoi? Je me suis installé en 2021 sur une exploitation maraîchère et de grande culture. Donc c'est une nouvelle activité que j'ai lancée sur l'exploitation. Lors de l'installation, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets différents à penser. Tant la partie administrative avec l'installation que la partie production qui est quand même notre cœur de métier. Et la déclaration PAC a été pour moi un sujet assez complexe. L'arrivée de la nouvelle PAC 2023-2027 a introduit beaucoup de nouveautés pour nous. Et c'est vrai que j'ai préféré tout de suite m'entourer de la FDSEA pour avoir des services experts qui nous permettent à la fois d'avoir toutes les réponses à nos questions, avoir un tiers de confiance vis-à-vis de l'administration aussi, et puis avoir vraiment cette expertise qu'on ne va pas avoir, nous qui sommes un peu des généralistes dans toutes ces démarches. Et pourquoi avoir choisi la FDSEA en particulier? Alors ce que j'aime dans la FDSEA, c'est d'avoir un syndicat qui défend les intérêts des exploitants. Ça nous assure une certaine indépendance dans notre conseil et ça nous apporte des garanties et de la sérénité au quotidien dans la conduite de nos exploitations. Samuel, des représentants de la FNSEA sont venus rencontrer des administrateurs de la FDSEA. Quel était l'objectif? Effectivement, Emeline, le 26 octobre dernier, Thierry Coué, secrétaire général de la FNSEA, et Benoît Goupil de Bouillet, responsable du service syndical, sont venus à notre rencontre pour nous parler du projet FNSEA 2025, son avancée, afin de redynamiser
nos adhérents du département. Dans un deuxième temps, ils sont venus nous parler des dossiers d'actualité, la dérogation Ukraine, sur les moyens de production aussi, donc la homologation du glyphosate, la non-augmentation de la RPD et d'autres sujets. Nous avons aussi parlé d'énergie renouvelable. Et dans un dernier temps, ils ont pu constater la grogne naissante dans la campagne, qui était les prémices de la révolte agricole de cet hiver. Que l'on connaît bien et on en parle tout de suite après avec David. La grogne dont parlait Samuel à l'instant s'est transformée en véritable crise névralgique de la filière agricole à l'automne dernier. David, pouvez-vous nous expliquer comment elle s'est manifestée dans le département? Tout à fait. Donc depuis plusieurs mois, la FDSEA alertait l'État et la Commission européenne sur différents sujets qui nous portaient problème, notamment le non-respect de la loi Egalim, la création du Green Deal au niveau européen qui est synonyme de décroissance agricole, ça c'est pareil, c'est inadmissible, et enfin la reconduction programmée du taux de jachère à 4%. Et comment les mouvements ont pris de l'ampleur? Alors au départ, on était un petit peu cool, on a voulu faire une démonstration de communication. C'est-à-dire qu'avec les jeunes agriculteurs, nous avons procédé à un relevé de prix dans les grandes et moyennes surfaces de notre département. Ensuite, nous sommes descendus avec un cortège de tracteurs et nos parlementaires, nous avons descendu la rue Émile Zola jusqu'à l'hôtel de ville, où là nous avons mis en place un petit marché de fortune, où nous avons vendu nos légumes, à savoir des pommes de terre et des oignons, à prix coûtant. Et là, ce qui était intéressant, c'est que les consommateurs ont pu se rendre compte du différentiel qu'il y avait entre les prix réels sortis des exploitants et ce qu'ils achetaient à l'étalage dans leur grande surface préférée. Ça, c'est pour la partie cool, vous avez dit, ouais. Mais la tension est montée d'un cran et les mouvements ont gagné en force en début de cette année. Oui, tout à fait. On s'est aperçu dans l'hiver que ça n'avançait pas, qu'on n'était pas écouté. Donc à partir de, rappelez-vous, janvier, ça a commencé à chauffer en Allemagne. Après, ça s'est contaminé au sud de la France. Et tout naturellement, l'Aube est rentrée également dans la partie. Et donc à partir du 25 janvier, nous avons bloqué l'autoroute A26 à hauteur de Teneuillère pendant une journée et une nuit. Nous en avons profité pour rencontrer nos parlementaires, M. Barouin, Madame la préfète, où nous avons parlé de nos soucis agricoles. Le lendemain matin, vers 8-9 heures, nous avons tous convergé avec nos tracteurs via l'autoroute sur le site de Torvilliers, où là nous avons bloqué l'autoroute A5 jusqu'à environ 18 heures. Et nous avons été attentifs au discours de notre Premier ministre, Gabriel Attal, et malheureusement son discours était inaudible, voire sans saveur. Donc nous avons décidé de poursuivre notre mobilisation avec nos collègues du Nord bassin parisien les 30 et 31 janvier 2024. Donc à partir du 30 janvier, on a pris nos tracteurs, on a fait 160 km d'autoroute et après 5h30 de temps passé dans nos cabines, nous sommes arrivés enfin aux Éprunes où là-bas nous avons pu de façon alternative bloquer la nationale 104. Le 1er février, nous avons voulu quand même revenir sur le département. Et là, nous avons été victimes de notre succès, puisque pour avoir mobilisé nos adhérents, on s'est quand même retrouvé avec 120 bennes, avec des déchets de toutes sortes, des cailloux, des branchages, quelques pneus évidemment, et des déchets qu'on trouve de temps en temps sur nos chemins d'associations foncières, ou alors dans les fourrières de nos champs. Donc c'est un juste retour des choses. Ce que les citadins mettaient dans nos champs, on les a remis sur les trottoirs de la DDT, de l'OFB et bien évidemment de la préfecture. Et vous n'en êtes pas arrêté là, il y a encore eu l'apothéose, si je puis dire, au mois de février. L'apothéose, c'était bien le 24 février. Là, il faut dire que notre président, il nous a quand même un petit peu cherché, puisque sa provocation, avec son grand débat entre les gens de la FNSEA et la fameuse ONG controversée, les soulèvements de la terre, ça a été quand même la goutte qui a fait déborder le vase. Donc on s'est tout naturellement déplacé sur Paris ce jour-là pour lui montrer notre colère et notre mécontentement. Et quelles sont les avancées que vous avez déjà obtenues?
Alors, évidemment, on aurait pu avoir beaucoup plus. Mais il faut quand même voir le verre à moitié plein. Et l'abandon du CSP, la hausse programmée de la RPD qui a été abandonnée de 10%, la reconduction plutôt de la dérogation jachère, idem à celle de 2023, la détaxation toujours du GNR, tout ça c'est quand même des choses, des acquis qui ont une valeur économique pour une exploitation. Je veux dire, dernièrement, il y a eu une étude de fait sur laquelle une exploitation moyenne de 120 hectares qui a un petit peu de bétail et puis un petit peu de main d'œuvre, c'est une économie d'environ 8 000 €. Donc c'est quand même pas négligeable et par les temps qui courent, c'est très important. Des acquis, certes, vous venez de le préciser, mais il y a des points encore sur lesquels le travail demeure nécessaire. De toute façon, la FDSEA de l'Aube ne lâchera rien. On sait que c'est un travail de longue haleine. Actuellement, on travaille en commission sur différents dossiers qui nous prennent à cœur. La simplification administrative, tant promis par notre ministre de l'Agriculture. Le problème des financements des parcelles inondées pour services rendus. Ça, c'est quelque chose, il faut quand même des moyens en face. Et enfin, un dernier élément qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est la fameuse cartographie des zones d'accélération pour les énergies renouvelables, où là, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément l'État qui nous met des bâtons dans les roues, mais tout simplement nos municipalités, en évitant de travailler, j'allais dire, main dans la main avec les agriculteurs qui sont les principaux intéressés. Donc vous voyez, on est remonté comme des pendules et on n'arrêtera pas de manifester tout de suite. Et il y a encore du travail. Il y a du travail. Après une première vague d'une vingtaine de bâtiments dotés de toitures photovoltaïques, la FDSEA poursuit sa collaboration avec la société Agri-Soleil pour l'installation de nouveaux bâtiments dans l'Aube et dans la Marne. Romaric Collot, vous êtes le président de la 3e SAS, la structure qui porte ce projet collectif. Comment s'est-il créé? Alors moi j'ai adhéré à ce projet suite à un agrandissement sur mon exploitation. Voulant valoriser mes cultures, j'avais besoin de stockage et éventuellement de panneaux photovoltaïques pour faire perdurer mon exploitation. Suite à ça, je me suis rendu à une réunion proposée par la FDSEA sur un projet en collaboration entre la FDSEA et Agri-Soleil. Ils m'ont fait une étude et suite à cette étude, j'ai validé le projet. Donc on a créé avec 20 de mes associés SAS Optim Agri-Soleil 2023 en décembre 2023. Donc c'est des projets on est sur 22 centrales photovoltaïques, soit sur des bâtiments existants, soit sur des constructions neuves. Et pourquoi est-ce que vous vous êtes orienté vers cette formule en particulier? Alors, c'est un projet que je ne me sentais pas de faire tout seul. Il y a l'effet de groupe qui nous permet aussi bien l'aspect convivial et puis gain dû à la mutualisation de tous les travaux. Si j'ai bien compris, si c'était à refaire? Ah bah moi, dans tous les cas, je re-signe et je refais avec la FDSEA. Après 17 ans à la tête de la FDSEA, Joël Hospital a décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. C'est désormais Benoît Lévesque qui est le président. Et vous, Samuel, le nouveau secrétaire général. Quelle dynamique apporte ce changement? Cette gouvernance s'inscrit dans un renouveau impulsé par le bureau afin de répondre mieux aux enjeux actuels. Benoît a relevé le défi de la présidence avec enthousiasme. La nouvelle équipe se partage les responsabilités nationales, régionales et départementales. La FDSEA de l'Aube a de nouveaux visages afin de répondre au mieux aux intérêts des agriculteurs du département. Lors des assemblées générales cantonales du début d'année, qui sont traditionnellement organisées par la FDSEA, il y a eu un invité surprise cette fois.
l'OFB, donc l'Office français de biodiversité, qui s'est déplacé à toutes les assemblées générales cantonales. Et là, on a parlé de leur rôle et leur mission, parce que nous, agriculteurs, aujourd'hui, nous sommes très méfiants avec tous les contrôles qui se passent pratiquement tous les jours. On se rencontre aussi sur le terrain. Ils sont allés visiter une méthanisation. Donc là, ils ont rencontré les adhérents, qui ont eu un très bon échange. Et pour terminer, ils sont allés visiter une ferme céréalière laitière en Vallée de Seine, où il y a eu un très bon échange. Ce qui permet effectivement d'engager la conversation et de résoudre de nombreux problèmes. Voilà, et si vous voulez, il faut continuer à travailler avec eux parce qu'il y a quand même eu un bon dialogue. Ils apprennent à nous connaître et nous, on apprend à les connaître aussi. On vient de le voir avec Philippe, effectivement, il y a des dialogues réguliers avec les élus, s'entretenir avec les parlementaires, les services de l'État, les élus tout au long de l'année, c'est effectivement le quotidien de la FDSEA. Évidemment que c'est notre quotidien de rencontrer les élus, parlementaires, députés, sénateurs, ainsi que les services de l'État, tels que la préfète ou même les sous-préfets, ou même le ministre de l'Agriculture, lorsqu'il vient sur le département, ce qui fut le cas cette année. Ces rencontres se font avec les parlementaires sous forme de petits déjeuners de travail que nous organisons deux à 3 fois par an. Le service de l'État, tel que la préfecture, nous les rencontrons très régulièrement lorsque c'est nécessaire, à chaque fois que nous avons des problématiques ou des doléances, que fut le cas dernièrement, notamment lors des inondations, et même pour débattre de la PLOA dans les semaines qui ont précédé. Je rajouterais qu'il y a des rencontres qui sont plus informelles, plus détendues. Je pense au petit tour de moissonneuse annuelle de la préfète, ou même lorsqu'on organise sous forme de Vie ma vie des rencontres avec les parlementaires lors des déclarations PAC. Quels sont les objectifs de ces réunions? L'objectif est clair, c'est vraiment d'informer et d'échanger aussi avec nos parlementaires, et surtout pour qu'ils soient vraiment armés, qu'ils connaissent nos problématiques, dans le but de mieux défendre nos idées, les idées de la FDSEA à l'Assemblée ou même au gouvernement pour ce qui concerne les services de l'État. Et ces rencontres furent vraiment très précieuses lors de ces derniers mois, depuis le mois de novembre. Nous savons que nous sommes en pleine mobilisation syndicale encore aujourd'hui. Et vraiment, la FDSEA de l'Aube a apporté sa pierre à l'édifice, ce qui a permis de faire bouger les lignes et le changement de logiciel agricole que l'on connaît aujourd'hui pour vraiment redonner de la valeur à l'agriculture française. Vous avez des échanges réguliers, notamment aussi sur des points plus précis. Je prends l'exemple de la simplification administrative que l'on va voir dans un instant plus en détail. À la lueur des complexités auxquelles les agriculteurs doivent faire face au quotidien, la simplification administrative est un sujet à part entière qui nécessite des réunions dédiées. Comment sont organisés ces rendez-vous ? Il ne suffit pas de mobiliser pour avoir des avancées. Il a fallu engager un travail de concertation et de proposition. Nous avons mis 67 propositions sur la table avec nos parlementaires. La préfecture a remonté l'intégralité de ces propositions au ministère. À ce jour, 52% de ces engagements sont réalisés. À la date du 8 avril, lors de la dernière réunion de simplification. En résumé, 85% de ces engagements sont soit réalisés, soit en cours de réalisation. Et les 15% restantes sont inscrits dans un calendrier en cours de déploiement. En outre, des permanences ont été mises en place par la DDT, les services des impôts, la Chambre d'agriculture et les services de l'État afin de recenser les agriculteurs en difficulté. On le voit, Samuel, l'actualité de la FDSEA a été particulièrement dense ces derniers mois. Comment, en tant qu'élu syndical, retranscrire l'ensemble de ces avancées ? Nos adhérents sont régulièrement informés de nos activités par le biais de notre newsletter hebdomadaire, l'Aube Actu. L'Aube Actu, c'est le meilleur moyen d'avoir les dernières informations réglementaires et syndicales, et le plus, nos offres d'achat groupées. Cette synthèse de l'activité de votre FDSEA se termine. Vous le voyez, les chantiers sont nombreux, les défis à relever aussi.
Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne assemblée générale et de belles récoltes.